Alors, le RGPD est entré en application le 25 mai 2018. Donc, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données personnelles. Et ce que l'on peut dire, c'est que c'est une réglementation qui a fait l'objet d'une très grosse médiatisation. Donc, le premier impact positif finalement de ce règlement, c'est le fait que les citoyens ont été très largement sensibilisés au sujet de la protection des données personnelles, parce qu'on en a beaucoup parlé dans la presse. Alors cette sensibilisation, elle a eu un certain nombre d'échos et d'effets. À titre d'exemple, le nombre de plaintes qu'ont pu déposer des citoyens auprès de la CNIL. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est l'autorité de contrôle en France chargée de faire respecter les règles de protection des données. Eh bien, cette CNIL a reçu 11 000 plaintes en 2018. Pour vous donner une ordre d'idée, elle en recevait 3 000 dans les années 2000. Donc il y a vraiment eu cette sensibilisation et finalement eh bien, une meilleure connaissance du public de ces enjeux. Ensuite, autre changement important pour les entités, c'est que le rôle de DPO, donc le DPO c'est le Data Protection Officer, est devenu obligatoire pour un certain nombre d'entités. Il y a en fait de nombreuses entités qui aujourd'hui traitent des données personnelles, qui ont l'obligation de désigner eh bien, une personne qui va avoir cette fonction pour leur entité. Et le point positif eh bien, finalement, de cette désignation, c'est que ces entités ont désormais une personne qui est à charge dans leur entité de faire respecter les règles de protection des données. Donc forcément, ça favorise eh bien, une meilleure application de cette réglementation en France et en Europe. Pas complètement. Pour comprendre quels sont les objectifs du RGPD, il faut revenir finalement à l'origine de cette réglementation. Avant le RGPD, on avait une directive, la directive de 1995, qui encadrait la manière dont les entités en Europe pouvaient traiter les données à caractère personnel. Il faut savoir que le RGPD eh bien, est apparu de par une initiative de la Commission européenne en 2012, et à cette époque, il y avait deux objectifs principaux à faire émerger une nouvelle réglementation en Europe sur la protection des données personnelles. Premier objectif, on a voulu harmoniser les règles de protection des données. Pourquoi? Parce qu'une directive, la directive de 1995, suppose que chaque État membre transpose eh bien, dans son droit national eh bien, les règles de la directive. Et donc chaque État finalement fait un petit peu cette petite tambouine et réglemente à sa manière. A contrario, avec un règlement, eh bien, le droit est directement applicable au sein des États membres. Et donc on a forcément une meilleure harmonisation des règles en Europe. Malheureusement, cet objectif aujourd'hui n'est pas totalement atteint. Alors il y a plusieurs raisons à ça. L'une de ces raisons, c'est qu'au sein du RGPD, les États membres ont finalement beaucoup de marge de manœuvre, c'est-à-dire que chaque État, pour certaines activités spécifiques, va pouvoir réglementer de manière nationale eh bien, à sa sauce. Et la seconde raison, eh bien, c'est que la coopération au niveau européen entre les autorités de contrôle au niveau européen, aujourd'hui, n'est pas encore complète. Et donc, on a finalement des autorités qui interprètent encore un petit peu à leur manière les règles du RGPD. Le second grand objectif du RGPD, eh bien, c'était de favoriser la protection des données à caractère personnel en Europe et notamment de permettre aux citoyens européens d'avoir une meilleure maîtrise de leurs données personnelles. Et sur ce sujet-là, on a encore des objectifs qui ne sont pas parfaitement atteints. Alors un bon exemple, c'est par exemple le fait que le RGPD ait voulu améliorer la transparence, la transparence en matière de traitement de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute entité aujourd'hui qui traite des données personnelles doit informer les personnes concernées eh bien, de la manière dont elle va traiter les données, est-ce qu'elle les transfère en dehors de l'Union européenne, comment est-ce que les personnes peuvent exercer des droits, etc. etc. En pratique, en fait, cette information, eh bien, ça se retranscrit par de très très longues mentions d'informations que l'on peut retrouver sur les formulaires de collecte Internet ou les sites Internet. Et en fait, la plupart des citoyens ne vont finalement pas lire ces mentions d'informations parce que eh bien, ça prendrait des heures et ce n'est pas forcément compréhensible. On a eu une bonne volonté du législateur, amener de la transparence, mais en pratique, en fait, l'objectif n'est pas forcément atteint.
Aujourd'hui, les autorités en Europe ne sont clairement pas suffisamment équipées pour faire appliquer le RGPD. Par exemple, si on prend l'exemple de la CNIL, donc l'autorité française en charge de faire respecter les dispositions du RGPD, il faut savoir qu'en fait cette autorité, elle a plusieurs objectifs. Elle a plusieurs objectifs à atteindre. Premier de ces objectifs, elle doit sensibiliser les citoyens sur les sujets de protection des données personnelles. Second objectif, elle doit accompagner les entités privées et publiques dans le respect des règles du RGPD. Troisième objectif, elle doit contrôler et sanctionner les acteurs en France sur ces thématiques-là. Et enfin, elle a un rôle important au niveau européen, dans la mesure où l'autorité française participe beaucoup aux travaux qui sont menés au niveau européen pour harmoniser les règles de protection des données personnelles. Pour réaliser l'ensemble de ces missions, et il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui on a une grande majorité d'entités privées et publiques qui traitent des données personnelles en France, et bien pour réaliser l'ensemble de ces missions, la CNIL dispose de 200 agents. Et c'est l'une des plus staffées en Europe. Alors certaines autorités ont beaucoup plus de personnel, c'est le cas notamment de l'ICO en Grande-Bretagne qui a à peu près 600 agents. Mais voilà, 200 agents pour réaliser l'ensemble de ces missions, aujourd'hui ce n'est pas suffisant, donc il y a un réel manque de moyens à ce niveau-là. Il reste beaucoup à faire. Alors quand on parle des entités privées comme des entités publiques, là ça dépend des situations de tout à chacun. Il faut savoir que certaines entités aujourd'hui ont adressé les sujets de conformité de protection des données personnelles depuis longue date. En France, on a une loi qui date de 1978, donc certaines entités ont une forte culture sur le sujet et ont véritablement mis en œuvre des actions de conformité depuis un moment et donc sont très matures à ce niveau-là. Pour d'autres, ce sont des sujets très récents parce qu'ils n'avaient pas pris la peine finalement de faire des actions de conformité en interne. Et donc finalement, on a des entités qui aujourd'hui se retrouvent quasiment au point zéro et qui doivent tout faire. Et quand on part de zéro, il y a énormément de choses à mettre en place. Pour pousser les entités privées comme publiques à se mettre en conformité et à aller plus rapidement dans leur mise en conformité, on note que les autorités de contrôle ont tendance à de plus en plus sanctionner. D'ailleurs, c'était également l'un des objectifs du RGPD, donner plus de billes aux autorités administratives pour pouvoir sanctionner les non-conformités. Et alors à ce jour, l'autorité la plus importante a été prononcée par la CNIL, l'autorité française. Elle est de 50 millions d'euros et elle concerne Google, mais on a notamment l'ICO, l'autorité britannique, qui a fait part de sa volonté de mettre des sanctions de l'ordre de 200 millions d'euros pour certaines fuites de données, notamment à l'encontre de la société British Airways. Alors justement, dans les étapes qu'il reste à franchir, les autorités de protection des données en Europe ont encore un vrai travail à réaliser. Notamment, ces autorités se réunissent au sein d'une instance qui s'appelle l'EDPB, l'European Data Protection Board, et qui a notamment pour vocation d'édicter des lignes directrices qui permettent de mieux comprendre et de mieux interpréter certaines dispositions spécifiques du règlement. Aujourd'hui, l'EDPB a pris une quinzaine de guidelines, a publié une quinzaine de lignes directrices, qui viennent par exemple préciser qu'est-ce que l'on entend par la notion de transparence au sein du règlement, qu'est-ce que l'on entend par la notion de consentement, etc. Ce sont des outils qui sont vraiment indispensables pour que les professionnels puissent en pratique mettre en conformité leurs activités. Et aujourd'hui, on a encore de nombreuses lignes directrices qui doivent être publiées pour que l'on puisse véritablement comprendre comment interpréter l'ensemble des dispositions du RGPD. Enfin, les autorités au niveau européen doivent coopérer et elles doivent accentuer cette coopération, alors à différents biais, mais aujourd'hui notamment le RGPD a permis d'avoir des systèmes de coopération, notamment dans le cadre des opérations de contrôle, lorsque l'on a des entités qui font des traitements, qui opèrent des traitements de données de manière transfrontalière. Les autorités de contrôle ont débuté ces coopérations, mais il doit y avoir une accentuation de ces efforts. Et enfin, il doit également y avoir une réelle harmonisation des sanctions. Aujourd'hui, on a vraiment une disparité entre les sanctions qui sont prononcées entre les autorités de contrôle globalement des grands pays de l'Union européenne et puis les autorités de contrôle qui ont très peu d'effectifs en Union européenne, de pays comme Malte ou le Portugal à titre d'exemple.